matin, bon après-midi, bonne nuit, bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire, épisode du quelque part, 1er juin 2021, je crois, 1er juin. Ah, c'est épouvantable de ne pas être bon. 1er juin 2021, c'est épouvantable de ne pas être bon avec les dates de même. C'est épouvantable de ne pas regarder les dates avant de commencer l'épisode. En ce moment, eh bien, il n'y a plus de couvre-feu. Shit! Fait que là, probablement, peut-être tu vas prendre une bière avec un de tes chums ce soir. C'est fait hier, ça a été fait avant hier, peu importe. Je ne juge plus ça. À ce moment-ci, à un moment où la vaccination est à un stade où elle est, et l'été s'en vient. Et puis de couvre-feu, amuse-toi, chum. Bois de la bière avec tes amis. Bois de la bière avec tes amis, putain. Bref, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Ça va très bien. On est juste le 21 mai. Je vois le couvre-feu qui disparaît dans une semaine. Je suis déjà bien. Fait que j'imagine pas quand vous allez écouter ça. C'est sûr, je vois bien. Puis là, finalement, on s'en attend pas, mais je me suis tiré une balle dans la tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, en tout cas, on sait jamais, mais non, je penserais pas. Ah, ben l'épisode est une présentation de Rire à sa fin. OK, suivez-moi là-dessus. Rire à sa fin est une entreprise de dégustation de bière et de saucisses disponible pour les particuliers ou les entreprises. Si tu veux une soumission, visite le www.rireasafin.com. On a des prix pour tout le monde. OK? Si vous êtes juste une gang de 8, on a un prix pour vous. En fait, c'est pas cher pour tout ce que tu as dans ta soirée. Ça occupe ta soirée au complet. Je te dirai pas de prix ici. Visite le www.rireasafin.com. Mais tu sais, comme quand tu vas avoir le prix, divise-le par le nombre de personnes que tu veux faire ça. Et réalise qu'une soirée au resto, c'est facilement 20 à 40 $ de plus. C'est tout ce que je vais dire. Parce qu'on a une boîte de dégustation. Et c'est là. En ce moment, tu écoutes l'épisode, puis c'est sorti. C'est là, c'est dans les boutiques Je Bois Local. 2 saucisses, 2 bières, c'est un accord. Ça marche. C'est malade. Puis t'as une animation puis un show d'humour fait par moi. Je sais pas ce que t'attends. Boutique Je Bois Local. That's it. Va dans la boutique, fais comme, hey, j'aimerais savoir une boîte dégustation de Rire à sa fin. OK, tu veux laquelle? Ah, c'est quoi la différence? Ils vont t'expliquer la différence. Les deux sont super nice. Et si vous êtes 4, un couple d'amis avec vous, vous êtes 4, prenez les deux, man, et séparez-vous ça. Ça va être génial. Vous allez passer une super belle soirée. Je vous garantis. Yes! All right. Fait qu'on part avec l'épisode. La bière que je m'en vais boire, là, je suis tellement énervé. Encore une fois, un style que je n'ai pas parlé au podcast. En maintenant, on va revenir là, dans les styles qu'on a déjà parlé. On va repasser dedans. J'ai traité ça beaucoup par la bande. Et je dédie cet épisode-là à ce style-là parce que, pour vrai, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'ai hâte de goûter ce qui se trouve dans la bouteille à ma gauche en ce moment. Puis là, je la regarde, puis... je vais vous la montrer. Allez, c'est Microbrasserie Le Castor qui nous arrive avec la Piriforme. Allez, Piriforme, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc, c'est brassé avec un mélange de levure belge, levure sauvage et bactéries acidifiants. Bactéries lactiques. Là. La Piriforme est un assemblage de bières qui se sont reposées pendant 1 à 2 ans en fût de chêne. Ah, putain. La bière a ensuite maturé pendant plusieurs mois sur poire biologique avant refermentation en bouteille. Mais ça va, putain de merde. J'adore les poires, j'adore la bière aux poires. Tire-moi une balle dans la tête, t'es carré, je t'apprête jamais ça. Le problème avec ces bières-là, c'est qu'il y a un hype. Là, je suis craqué, là. Mais en ce moment, je peux juste être déçu. Écoute, les levures sauvages, en fait, c'est sommairement le premier type de levure qu'on a utilisé dans le monde de la bière dans les années 1000 loin. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la bière dans des espèces de grosses piscines, je sais pas trop. Et c'est la levure naturelle qui tombait sur la bière. Donc, quand on parlait de levure spontanée, quand on parle de fermentation spontanée, c'est exactement ça. C'est qu'on laisse la levure naturelle de l'environnement naturel fermenter la bière, transformer le sucre en alcool. Et c'est très imprévisible. Aujourd'hui, ce que les microbrasseurs font, bien évidemment, ils peuvent contrôler un peu plus, beaucoup plus, ces levures-là. Donc, les levures Brettanomyces, comme on les appelle. Les levures Brett, les levures sauvages, c'est ce que c'est. Le problème qu'on trouve avec ça, c'est que c'est une levure qui, à la base, va contaminer la bière. À la base, ce n'est pas voulu. On ne souhaite pas cette levure-là. On ne souhaite pas ce genre de produit parce que ça va acidifier la bière. Hein? Et on se rappelle, j'en ai parlé dans les bières sûres.
Là, on a des bactéries lactiques, tout simplement, qu'on peut acidifier la bière assez facilement. Mais les levures sauvages vont faire ça aussi. Elles vont acidifier la bière et, tu sais, laisse-moi dire que quand tu veux faire une Pilsner, tu veux pas que ta Pilsner soit acide. On a vu beaucoup de brasseurs sortir des bières à levure sauvage, on la goûte, on fait « Ah, il l'a échappé ». Parce qu'elle est beaucoup trop acide et tu as un brûlement d'estomac après 3 gorgées. Certains le maîtrisent très bien et c'est le cas de la microbrasserie Le Castor. Voilà, j'ai hâte de goûter. Alors, on va goûter. On va goûter Piriforme. Est-ce qu'on verse ça? On verse ça. Let's go. Alors, on ramène Vaseline Souci avec une petite goutte d'eau dans le fond. Et c'est parti. Évidemment, c'est une bière qui est en bouteille, hein, bouteille de 500 ml. Alors, on a une bière qui fournit une mousse très décente, mais j'ai l'impression qu'elle va disparaître assez rapidement. Parce que, tu sais, ce verre-là, en fait, sur en vidéo, vous allez le voir, là. Donc, ce verre-là a une ligne à 25 ml. Et normalement, je la remplis jusque-là. Et les bières qui moussent beaucoup moussent toute cette quantité-là. Mais celle-là, j'ai dépassé beaucoup, puis on a eu un petit pouce de mousse, même pas, ceci étant dit. Les bières sauvages et barriquées, comme dans ce cas-ci, eh bien, ça arrive souvent. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la bière, mais on a une bière à 500 ml, comme je disais, donc une bouteille petite champagne avec des belles poires dessus à 6,8 d'alcool, assez forte quand même. On nous suggère de la servir à entre 8 et 12 degrés, donc assez chaude. Et on recommande de la boire, ben c'est cool, j'aime leur étiquette quand même. On recommande de la boire sur une chaise de plage au soleil. On recommande aussi un accord avec des salades et des sushis. Donc, on le voit ici sur en vidéo. Donc, salade et sushis. Et puis, des hambourgeois. Un accord moins recommandé, mais quand même recommandé. Des hambourgeois. Mange ce que tu veux dans le fond, sans calisse. On a une bière bien blonde, bien jaune. Un beau paille. Un beau jaune paille. Mais bien opaque. Donc, encore une fois, on voit tout juste l'ombre, mais on voit jamais le nombre de doigts qu'il y a derrière. Là. Même devant la caméra, je ne vois absolument rien. Il faut que je me mette devant la lumière pour vraiment voir l'ombrage passer. Donc, très opaque. Mais là, on va sentir. Là, on s'en va dans une bière funky funk, mes chums. Je ne sais pas si vous catchez ce qui se passe en ce moment. Mais on y va. Fait qu'on sent. Allez. Ouf. Que ça me rappelle des beaux souvenirs. Moi, il y a une bière que j'ai aimée d'amour. Et amour, le mot est faible. J'ai aimé cette bière de tout mon cœur et c'était la Cambium de la Barberie l'année passée, qui est un assemblage de cidre de la cidrerie Somnambule avec une bière. Et mon Dieu qu'on est dans les mêmes eaux au niveau de la senteur. Oh! Que les attentes sont élevées, mon ami. Je peux plus me retenir. Goûtons. Ah! Que c'est bon! Que c'est acide! On se mentira pas ici. Mais la poire, putain. La poire et la bière. Ça marche si bien. Je ne sais pas pourquoi c'est pas un fruit qui est plus utilisé dans le monde brassicole. Ça marche si bien. Surprenamment, encore une fois, comme la semaine passée. Une belle petite rondeur moins ronde qu'à la gauze au pamplemousse. Si vous avez essayé la gauze au pamplemousse et que vous essayez celle-là, définitivement, vous allez pouvoir corroborer ce que je dis en ce moment. Beaucoup plus mince, mais quand même une légère rondeur, vraiment le fun. Une effervescence qui est légère. Je l'aurais aimé plus effervescent. Une grosse acidité. Mais pas un surette exagéré, ceci étant dit. Une acidité très présente. Mais la finale est très poire. Très, très poire. On décèle bien les levures belges. En fait, je ne trouve pas que le côté épicé ou le côté poivré des levures belges se présente dans cette bière. Donc, la finale est vraiment dominée par la poire, ce qui n'est pas un défaut en soi. Mais c'est sûr que si on s'attend à avoir vraiment un côté épicé, plus ou moins. En attaque, c'est beaucoup cette espèce de goût de foin très typique aux levures sauvages. Et ensuite, on a vraiment cette acidité qui prend toute la place, qui se déploie. Et puis vraiment qui va aller comme nous placer une finale sur la poire, légèrement sucrée, mais pas trop. Fraîche. Une bière de soleil. Si vous aimez boire de la bière sous le soleil, si vous aimez boire des produits funky sous le soleil, eh bien, Piriforme du Castor est votre produit de choix. Hier, j'ai bu la saison macérée version Pinot Noir. Et putain de merde, quel bon produit. Franchement, Castor avec les produits sauvages,
On se trompe rarement. Bravo aux gens du Castor. D'ailleurs, le Castor, j'en ai pas parlé. Le Castor, c'est une brasserie qui a pris naissance un peu. C'était en Écosse, je crois. Ah voilà, j'aurais dû faire mes recherches, hein, n'est-ce pas? Avant, j'aurais dû regarder mes feuilles avant. Non seulement je regarde pas la date, mais je ne regarde pas mes calices de feuilles. Les gars sont sortis du pays pour aller étudier la charpenterie. La charpenterie, un type de charpenterie focale qu'on s'en calisse, honnêtement. Là. Wow, OK, là, Chris, les gars vont écouter ça, on va faire comme « Hey, on t'actionne! » Ils se sont partis d'une compagnie de construction et en 2008, avec la récession, ben, ils ont perdu le contrat puis ça n'a pas bien été. Fait que se sont partis une compagnie de microbrasserie qui est devenue le Castor Microbrasserie qui, dans le fond, est une crise de bonne affaire. Fait que votre charpenterie, on s'en calisse. C'est genre charpenterie, menuiserie traditionnelle. Une affaire qu'on s'entorche, honnêtement. Là. Et les gars, vous avez bien fait de vous lancer dans la bière parce que Christy de beaux produits, un après l'autre. La saison macérée, c'est un succès année après année. Et yes. La note que je donne à cette bière, c'est parce que je veux pas être redondant non plus. Je vais lui donner 8.5. Mais je veux que vous sachiez que c'est pas la note facile que je veux donner à tout le monde, OK? C'est un addon. Vous allez me coller patience. Je souhaite quasiment qu'il y ait des bières que j'aime pas. Si vous avez jamais goûté les produits sauvages, je la recommande à condition que vous aimez déjà les bières sûres. Si t'aimes vraiment pas les bières sûres, lance-toi pas là-dessus tout de suite. Tu vas pogner un niveau. Tu vas pogner quelque chose. T'aimeras pas ça. Mais si t'aimes déjà les bières sûres, vas-y. C'est un beau produit à essayer. C'est complexe. Il y a cette légère saveur boisée qui va en attaque un peu avec le côté foin que je parlais tout à l'heure. Il va se marier un petit peu avec un espèce de petit côté boisé qu'on va retrouver dans la barrique de chêne, finalement. Sur ce, la bonne raison de boire de cette semaine. Alors, on a besoin d'une bonne raison de boire, n'est-ce pas? Et j'en ai une. Et Christy, que j'en ai une. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes couvre-feu fini depuis le 28 mai. Le gouvernement a fait son plan de déconfinement relatif au vaccin, à la vaccination. Et je sais pas comment vous trouvez ça. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Tu sais, la vaccination, ils nous disaient le 25 juin pour que le 75% magique, entre guillemets, soit vacciné. Et là, ils ont même devancé la date au 14 juin. Ils ont vraiment bien fait ça. J'y croyais pas, honnêtement. J'y croyais pas tant. Et ils ont livré la marchandise. Et Tom Money nous disait on peut vacciner jusqu'à 250 000 personnes par jour. Par jour. Pensez-y, là. Ça prend pas beaucoup de temps avant que toute la population soit vaccinée à 2 doses. Ceci étant dit, ils n'ont pas assez de doses pour arriver à ça, mais quand il y a des doses qui rentrent, ils vaccinent. Fait que ça va bien, ça va super bien, bravo. Honnêtement, il faut le dire, là, on chiale face au gouvernement et on a le droit de chialer, honnêtement. On a vraiment le droit, mais là-dessus, bravo. Vous avez bien travaillé sur la vaccination et c'est tout. Vous avez vraiment bien travaillé. Bonne raison de boire. En fait, je lève mon verre à la vaccination et à tous ceux qui ont pris le vaccin. Donc, ben santé, premièrement. Ah, on va faire un vrai santé sur la caméra. Je m'excuse, sur en audio, ça sera pas super le fun. Je vais le faire en 2 temps. Fait que à la caméra, yes sir, et en audio. Voilà. J'espère que tu as claqué ton verre sur ton téléphone comme un épais. Donc, merci beaucoup tout le monde. On arrive à la fin. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si tu as aimé l'épisode, mets-moi un like, va me suivre sur les pages, mets-moi 5 étoiles, peu importe. Fais quelque chose pour une bonne raison de boire, ça va m'aider. Ça va m'aider énormément. Et sinon, ben, on se parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, un épisode pesant. Je peux juste te dire ça, ça va être pesant. Écoute, attache-toi d'avance et puis je te souhaite une belle semaine. All right, ciao.